Eh bien, Philippe Renaud, Soisy-Quebelin a été dans la rue, elle a observé en tant que bonne journaliste et elle vient nous faire un petit compte-rendu. Bonjour Soisy. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vivre dans la rue ou en situation de précarité, ça nous ramène à des besoins primaires, c'est-à-dire se nourrir, tenter au mieux de se loger, de s'abriter, de survivre. Alors le sexe dans tout ça, on peut se poser la question, est-ce une véritable question ? Est-ce qu'on peut se la poser ? On se la pose, j'imagine, rarement quand on croise un SDF dans le métro. Oui, je suis complètement d'accord avec vous, ça m'est jamais venu à l'esprit. Quand quelqu'un fait la manche dans la rue ou quand on voit quelqu'un assis sur des cartons, on se pose pas la question, est-ce qu'il a encore une sexualité ? Même, est-ce qu'il se masturbe ? Ça vous est arrivé de vous poser la question, Philippe ? Je n'ai pas posé la question à des gens dans la rue. Non, mais vous êtes... Moi, ça, j'avoue que j'y ai pas pensé. Il se trouve, je n'y avais pas pensé, puis j'ai un ami qui travaille là-dessus, et c'est vraiment... Et dans le micro, c'est mieux, hein. Oui, pardon. À la radio, dans le micro, c'est mieux de parler dans le micro. Mais c'est vrai que spontanément, on ne se pose pas la question. Eh bien, bravo, Soisy, de vous l'être Donc, je me la suis posée, et c'est vrai qu'on a tendance à trancher par sexe, par genre. On se dit, les femmes sont violentées, les hommes violentes. Pour être allé à leur rencontre, c'est quand même un peu plus subtil que ça. J'ai rencontré une ancienne SDF qui a passé plus de 15 ans dans la rue. Elle s'appelle Elina Dumont. Elle m'a parlé de cette forme de prostitution qui existe dans la rue. Le sexe devient un élément de troc, une monnaie d'échange. Elle m'a raconté un mariage blanc qu'elle était sur le point de conclure avec un Égyptien qui souhaitait régulariser sa situation. Elle y a échappé, mais elle a du coup aussi échappé à une vie dite normale, à un foyer, à un confort, à de la sécurité. Et donc le sexe comme moyen d'échange. Elle m'a dit aussi que la rue, nombreuses sont les femmes qui ont des compagnons, qui sont en couple pour de la protection, tout simplement. Une sorte de viol consenti pour éviter un viol non consenti. Et quand je lui parlais d'amour, elle me répondait ceci. Je ne crois pas à une sexualité consentie, une sexualité de plaisir, comme je ne crois pas à une relation amoureuse dans la rue. Pour cela, il faudrait avoir le choix. Et la situation fait que ce n'était pas le cas. Faire une pipe ne me posait jamais de problème. J'ai été abusée très jeune, alors pour moi, le sexe n'avait rien de romantique. Le pénis d'un homme me faisait l'effet d'un bout de bois. Elle a accompagné de nombreux hommes dans des clubs libertins notamment. Donc elle passait du coup une soirée au chaud en échange de quelques relations sexuelles. Est-ce qu'on appelle ça de la prostitution ou pas ? Est-ce que ces hommes étaient là pour l'aider ou au contraire pour l'enfoncer ? C'est du troc. L'enfoncer, c'est du troc, ça, c'est sûr. Oui. Excusez-moi. ça comme ça. Il faut faire attention quand on a ce qu'on dit aux petits mots avec moi. Au double sens. Je ne loupe rien. J'ai aussi rencontré Mélanie. Alors elle gère un centre d'accueil pour femmes à Rennes, les Restos du Cœur. Il se trouve qu'il y a pas mal de femmes en situation de précarité qui vivent dans la rue ou dans des foyers, qui viennent la journée pour un plat chaud ou prendre un bain ou en tout cas ou travailler sur tout ce qui est administratif aussi. Il y a pas mal d'aides et elles y vont aussi pour discuter, pour parler de leurs problématiques, pour se comparer. Donc j'ai passé un moment avec elles, c'était très agréable, c'était très chaleureux. Et quand j'ai abordé la sexualité tout de suite, c'est devenu un peu plus compliqué. Certaines souriaient, d'autres devenaient rouges écarlates, d'autres ne voulaient pas m'en parler. Évidemment, la religion rentre aussi en question quand c'est des personnes étrangères qui n'ont pas de papier, de confession musulmane par exemple. Évidemment, une sexualité libre, ça leur vient pas à l'esprit et elles trouvaient ma question un petit peu gênante. Et puis leur problème évidemment, c'est-à-dire passe au premier plan et le sexe et l'amour, ce n'est pas la priorité. J'ai rencontré Evelyne. C'est une Française assez forte, déterminée, plein de tatouages, la cinquantaine, et elle s'est confiée à moi. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas toujours fait les bons choix. La plupart des hommes que je rencontrais étaient alcooliques. C'était leur manière d'échapper à la réalité, à la situation. Cela ne m'aidait pas à avoir des relations stables et une sexualité épanouissante. Je leur faisais plaisir parce que j'étais amoureuse. Aujourd'hui, je préfère la solitude ou bien je ne veux qu'une compagnie bienveillante, un compagnon sur le sexe. Alors on peut se poser la question des hommes. Tout à l'heure, je disais que, voilà, à la base, j'imaginais que c'était des gens qui avaient un rapport un peu plus sauvage à la sexualité quand on est dans la rue. Il se trouve qu'en bas de chez moi, il y avait un groupe d'SDF, donc c'était assez simple comme enquête. Il suffisait d'aller les voir, de leur proposer un café. Alors évidemment, c'est pas ce que diraient toutes les femmes. Mais ils étaient très sympathiques et vraiment. Donc évidemment, c'est l'humour qui prévaut au départ. Quand je leur pose la question, ils se demandent quelle est cette question. Est-ce qu'on leur a déjà posé ? Il me semble non.
Et donc un me dit sur le ton de la rigolade que lui c'est la levrette qu'il préfère. Évidemment, c'était pas ma question. Et je décide de prendre un café avec le plus posé d'entre eux. Et il ne tarde pas à se confier à moi. Un brin un peu poétique, mais très sympathique ce monsieur. Bon, alors j'ai 49 ans, j'ai pas mal bourlingué. Si je vis dans la rue, en quelque sorte, c'est un choix. J'aime pas les règles qu'on nous impose là dans cette société. Et pour autant, c'est pas parce que je vis dans la rue que j'ai arrêté de m'intéresser aux femmes. J'ai continué à draguer, à séduire. Bien sûr, c'est pas toujours facile. Faut d'abord que la fille accepte ma condition de marginale, que ça lui fasse pas peur. Il y en a plein qui ça fait peur. Alors certaines m'ont tout de suite dit, même assez nombreuses, que c'était pas envisageable et elles sont parties. Moi, de toute façon, c'est pareil. Je fonctionne beaucoup au feeling. J'ai toujours fait ça, même avec la mère de ma fille à l'époque où j'étais inséré dans la société. Aujourd'hui, je vis au jour le jour. Je prends ce que la vie m'apporte en opportunité, en occasion. À Nantes, par exemple, puisqu'on parle de séduction, quoi. Je sais pas ce qui se passait, ça se passait hyper bien. J'ai enchaîné les conquêtes. Alors bien sûr des relations éphémères, mais sympa, franchement sympa. Ouais, je me souviens de la jeune Marion, c'est une punkette avec qui on a baisé sur le capot d'une voiture en pleine journée. Il y avait la propriétaire dans la voiture qui était ultra gênée et au bout d'un moment elle a quand même fini par nous demander s'il était possible de récupérer son véhicule parce qu'elle devait aller chercher son fils à l'école, je sais pas quoi. Puis j'ai eu des relations avec des femmes insérées qui m'ont invité à m'installer chez elles, avec qui ça a duré un petit peu, quoi, comme ça. Et évidemment, des aventures dans la rue. Et là, qu'est-ce que tu fais? Soit tu prends un hôtel, mais bon, il faut avoir les moyens, ou tu te contentes de la rue. Mais voilà, on trouve toujours des espaces un peu confinés. Alors c'est sûr, on n'est pas super tranquille, mais sur le moment, c'est pas ça qui compte, quoi. Voilà, c'est le plaisir, puis c'est tout. La dernière personne que j'ai interrogée, c'est Éric Pliez. Il est directeur de l'association Aurore et puis il est aussi président du SAMU social. Il m'a expliqué qu'ils essayaient de mettre de plus en plus en place des espaces individuels ou des foyers à 3-4 lits pour qu'il y ait plus d'intimité. Mais quand on parle d'intimité, il y a un budget derrière, donc c'est compliqué. Et puis il ne faut pas oublier la baisse de libido. Dans la rue, la libido, ce n'est pas une évidence. Alors quand elle est là, il faut aussi en profiter parce que l'excitation, le désir, c'est aussi se sentir vivant. Et ces personnes-là, généralement, on oublie de leur poser la question et on les met encore plus, on les exclut encore plus, à mon sens. Alors je précise que cette enquête n'a pas été facile à mener parce que nombreux sont les centres qui n'ont pas aimé que je leur parle de sexualité. Le mot brûle encore certaines oreilles chastes et Dieu sait que la plupart des donateurs de ces centres ont un rapport très intime à la religion. Oui, mais c'est vrai que c'est des sujets encore très tabous, le sexe. Dès qu'on parle de sexualité avec, par exemple, les personnes qui ont un handicap, les SDF, les malades mentaux, tout de suite on dit mais non, c'est pas possible, quoi. Non, pas de sexualité. C'est vrai que on le voit en psychiatrie, puisque je suis psychiatre de base. Les malades psychiatriques lourds, en tout cas, sont toujours vécus comme cela. C'est vrai aussi que les neuroleptiques ne facilitent pas la chose. Mais il y a des exclus, des représentations de la sexualité. Spontanément, tout ce que vous êtes en train d'évoquer là. Il y a des trucs drôles parce que cette automobiliste, elle n'osait pas bouger, mais c'est un petit peu comme si les voisins du dessus faisaient l'amour, ça arrive. Enfin là, ils sont très proches, les voisins du dessus. Côté voyeur. Non, mais c'était drôle, bravo. En tout cas, c'est une belle enquête que vous nous avez offerte. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bravo.